Je suis content de vous voir. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'avait pas vu. Puis moi, je veux vous aider aujourd'hui. On va essayer d'activer votre pouvoir de cerveau puis augmenter votre capacité d'apprendre un mouvement nouveau, mais de façon plus rapide. C'est bon? Fait que là, c'est une technique d'imagerie vraiment spéciale. Je vous l'explique un peu avant de faire un exemple. En gros, c'est qu'on doit imiter un athlète professionnel au départ ou quelqu'un qui est meilleur que nous. Mettons qu'il y a un lanceur que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez un bon lanceur? Shohei. Puis lui, c'est quoi sa technique? Qu'est-ce qu'il fait de... Ben, il lance bien. Il lance bien. On regarde des vidéos de lui en train de faire son lancer parfaitement, presque parfait, et on va essayer de l'imiter en imagerie. Est-ce que vous avez déjà fait ça, ces types d'exercices-là? Ouais. Non. Oui, tu as déjà fait ça? Qu'est-ce que tu avais fait? J'ai juste regardé des vidéos de swing sur YouTube. OK. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de regarder ton swing à toi puis d'essayer de le perfectionner. Oui. Fait que l'idée, c'est de regarder ton swing à toi dans ton lancer. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que la technique, c'est de regarder quelqu'un qui est meilleur que nous. OK? Puis on va essayer, dans notre tête, faire une imagerie pour imiter la personne, l'athlète professionnel. L'idée, c'est de le répéter dans sa tête le plus souvent possible pour arriver en pratique. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? On le teste. Et qu'est-ce qu'on devrait ajouter? On devrait filmer en slow motion son mouvement. Pourquoi? Pour le comparer après avec lui. Exactement, le comparer avec l'athlète professionnel. Et le slow motion te permet de toi te voir. Puis à cette heure, avec les cellulaires, tu peux prendre ton vidéo puis mettre l'option slow motion. Tu peux demander à un de tes amis, « Hey, filme-moi, non. Il te filme en train de faire ton slow motion, OK? Et tu peux comparer avec l'athlète professionnel, OK? Et là, tu reviens, tu dis « Ah, j'ai comparé. » Puis là, tu peux faire de l'imagerie mentale encore. Tu t'imagines en train de faire ton lancer dans ta tête correctement. Et tu retournes à la pratique. Est-ce que vous y croyez que vous êtes capable, justement, d'améliorer votre intégration, votre apprentissage? Fait que la technique est vraiment cool, puis elle est assez facile à intégrer. Vous êtes d'accord? Ouais. Puis est-ce qu'il y a des joueurs qui ont vécu une expérience d'apprentissage complexe, un mouvement qui a été compliqué? Oui. Ben, moi, je me suis cassé le poignet l'été passé, puis Ah ouais? j'ai dû apprendre à lancer de la gauche. Attends, excuse-moi. Répète ça. Tu as appris à lancer de la gauche. Tu étais un lanceur Ouais, droitier. j'étais lanceur droitier, puis vu que je pouvais plus lancer et que j'avais le bras dans le plâtre, ben j'ai décidé de commencer de la gauche. Tu blagues? T'es sérieux? Ouais. Ah ouais? Fait que comment t'as fait ça? Parce que c'est quand même assez compliqué. Parce que moi, juste y passer comme là... Ouais, c'est ça. Là, Ben, je faisais le mouvement avec mon plâtre, Ouais. puis après ça, j'essayais de faire le même avec ma main gauche. OK. Puis je faisais ça tout le temps. Puis qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à lancer de la main gauche? Ben, pratiquer. Je lançais des centaines de balles avec mes amis. Là. Ah, ben, c'est une bonne idée. Puis avec ce qu'on a appris, qu'est-ce que tu pourrais faire, selon toi, pour encore plus améliorer, mettons? Tu retournes dans l'imagerie, tu refais ton mouvement, tu t'imagines en train de faire ton mouvement de la gauche et de la droite, et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On pratique. Pratique. Fait que normalement, vous allez augmenter votre puissance et la qualité du mouvement, évidemment, si vous imitez les meilleurs. Selon vous, l'imagerie, quel impact que ça aurait, oui? Ça l'ajoute une rapidité d'apprentissage, puis il y a quelque chose de vraiment cool. Le cerveau ne fait pas la différence entre un coup réel et un coup imaginé, parce que c'est les mêmes connexions neuronales. Fait que si vous êtes dans l'auto, vous êtes dans l'autobus, vous n'avez rien à faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Imagerie. L'imagerie, mais surtout une imagerie avec une intention. Toujours, il faut que vous ayez un objectif. Faire une imagerie pour jouer bien. Il faut toujours... Cette imagerie-là est dans quel but, cette imagerie-là? Donc, j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment cool. Yes. Que ce soit comme frappeur ou en défensive, les réflexes sont ultra importants au baseball. On teste cette semaine un petit appareil techno qui nous aide à exercer nos réflexes. Il peut être utile d'ailleurs dans une panoplie de sports. Voici notre test des Blaze Pods. Voici les Blaze Pods, des rondelles lumineuses interactives. Elles se connectent par Bluetooth et une application crée un programme d'entraînement qui va faire changer la couleur des rondelles lorsqu'elles seront touchées. L'application agit comme un centre de contrôle du système permettant de gérer les pods et d'accéder à une bibliothèque d'activités prédéfinie et personnalisables. Il y a des jeux pour travailler sa rapidité et des exercices conçus spécialement pour quelques sports comme le soccer.
Pour le baseball, il n'y a rien de particulier, mais il est toujours possible d'inventer des activités dans l'application. On pourrait donc penser, par exemple, à une activité avec 2 joueurs, un lanceur et un joueur d'avant-champ. On va alors répartir sur le terrain les Blaze Pods. Le joueur devra se placer vers la pastille qui s'illumine, attraper la balle et la renvoyer au lanceur qui lui renverra ensuite à l'autre pastille illuminée. Il faut faire le plus de répétitions dans un temps donné. Les Blaze Pods peuvent être un outil bien précieux pour améliorer certains aspects de la performance sur le terrain. Les Blaze Pods sont offerts à partir de 420 $, mais il faut payer un peu plus cher pour avoir 6 rondelles et des accessoires pour bien les maintenir au sol dans un gym, par exemple. C'est à mon avis un excellent gadget qui va être très utile et qui va en plus ajouter un élément d'amusement et de compétition durant vos entraînements. En plus, on peut l'utiliser toute l'année et dans différents sports. On parle maintenant d'achat de souliers à crampons et ça aussi, il y a différents types qu'il faut regarder selon notre niveau de jeu. Tout à fait, Jean-Michel. Le niveau de jeu, évidemment, mais aussi la surface sur laquelle tu joues. OK. Tu vas avoir des crampons de métal, les crampons en TPU, qui est un genre de plastique, ou aussi les crampons pour le turf, complètement différents. Donc, un crampon que tu achètes pourrait endommager un autre terrain ou le terrain ne te permettrait pas de jouer. Mais aussi la hauteur. Il y a des souliers mid, des souliers plus bas. Donc, selon la position, selon les goûts, c'est sûr qu'un soulier plus bas, tu vas avoir plus de mobilité. Donc, quelques critères à considérer lorsque tu fais l'achat de nouveaux souliers à crampons. Merci beaucoup. Vous avez bien travaillé encore cette semaine? Oui! Excellent. Et là, j'espère que vous allez appliquer les conseils de vos coachs dans vos games de saison. Bon, la semaine prochaine, il y a Marc qui va vous parler du parcours du bâton dans l'élan. Puis ça, je vous garantis que ça va changer votre façon de frapper. On va aussi, avec Josue, commencer à travailler la position de receveur. Puis vous en conviendrez là, que c'est une position qui est cruciale au baseball. Puis avec le psy, on va jaser de la prise de risque. C'est bon? Bon repos, on se revoit bientôt. Cette émission vous a été présentée par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. Les joueurs portent les chaussures à crampons New Balance. Avec New Balance, le moment nous appartient. Et les uniformes de Baseball Academy ont été fabriqués fièrement à 100% au Québec par Ella Sport.